Notre consommation énergétique, à l'heure actuelle, est très importante au niveau mondial. Il y a vraiment urgence de trouver de nouvelles sources d'énergie, autres que les énergies fossiles, dont l'utilisation intensive a conduit à des contraintes environnementales assez sévères. Mon ambition, c'est d'utiliser l'eau et l'énergie solaire pour produire de l'hydrogène. Ce serait le vecteur énergétique propre par excellence, puisque quand on brûle de l'hydrogène, on produit que de l'eau et donc pas de gaz à effet de serre. À l'heure actuelle, dans notre technologie, on produit de l'hydrogène en utilisant des catalyseurs qui sont très chers, c'est-à-dire le platine et l'iridium. L'iridium, c'est le catalyseur pour faire la réaction d'oxydation de l'eau, et de l'autre côté, le platine, c'est la réaction pour faire la production de l'hydrogène. Donc c'est vraiment casser l'eau en ces éléments constitutifs qui est l'hydrogène et l'oxygène. La nature utilise des métaux qui sont très abondants dans la croûte terrestre, à savoir le manganèse pour l'oxydation de l'eau et le fer ou le nickel pour la production de l'hydrogène. D'où l'idée des chimistes de dire si on arrive à faire comme la nature, utiliser des éléments très abondants dans la croûte terrestre pour pouvoir faire ces réactions, donc tout serait gagné. Donc on produirait des catalyseurs maintenant à très bas coût pour pouvoir faire la réaction d'oxydation de l'eau et de réduction de l'autre côté pour la production de l'hydrogène. Les problèmes scientifiques pour nous, c'est de pouvoir capter efficacement l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est diffuse, donc il va falloir vraiment essayer vraiment le capter de façon très efficace pour pouvoir l'utiliser. Donc l'idée de coupler la photochimie avec la catalyse, c'est exactement comme si vous êtes dans une station de train et il y a un TGV qui va passer avec ses portes ouvertes, qui va passer vraiment à vive allure, et donc il va falloir sauter dans le train sans se faire tuer. Ces processus sont très rapides. Et après, donc, faire la catalyse est toujours des processus très lents, d'accord ? Parce qu'au fait, il faut casser des liaisons, et donc ça demande de l'énergie. Donc la nature a trouvé des artifices, des trucs. Et donc nous, les chimistes aussi, on est en train d'essayer de faire ça. D'ici 2020, donc, on aurait déjà des systèmes moléculaires qui commencent à vraiment bien fonctionner comme la nature, beaucoup plus vite même que la nature. Donc d'ici 2050, on attend à ce que toute cette recherche qui reste encore au niveau de laboratoire sort et maintenant qui passe dans l'application, que les industriels seront là, puisque ce sera une technologie très peu coûteuse et accessible à tout le monde. Il est certain que l'hydrogène va jouer un rôle très important dans notre futur énergétique. L'hydrogène s'impose comme le carburant le plus propre. Alors, mon rêve vraiment pour l'avenir, c'est de pouvoir produire cet hydrogène pour pouvoir repenser et bouleverser tout notre système énergétique intégralement et durablement.